BFM Intégral Placement, idée de fond. Et les équipes de Morningstar mobilisées pour décrypter pour vous la gestion collective. Jocelyn Joven est en duplex avec nous. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques petites minutes depuis Morningstar. Vous allez nous parler des actions américaines et inévitablement c'est de saison, élection présidentielle oblige outre-Atlantique et surtout avec les records touchés par l'ensemble des grands marqueurs de cette bourse américaine. On dit d'ailleurs de ce marché qu'il est efficient. Est-ce que pour vous c'est une vérité chez Morningstar ? Oui, bonjour. Oui, c'est un marché qui est particulièrement difficile à battre. Je rappelle qu'un marché efficient, c'est un marché qui intègre instantanément toute nouvelle information. Et pour surperformer, il faut être capable de détecter des titres mal valorisés qui offrent le couple risque-rendement le plus attrayant, quitte à s'écarter des indices et à pouvoir se montrer patient. Mais rares sont les gérants à combiner de telles qualités. C'est ce que montre le tableau avec des écarts de performance parfois importants entre les catégories Morningstar et les indices boursiers. Par exemple, sur 5 ans, l'indice S&P 500 a bondi de 19% par an en moyenne, dividendes inclus, alors que la moyenne de catégorie des gérants actions spécialistes des valeurs de croissance n'a enregistré qu'une progression de 16% environ. Vous me direz c'est déjà un exploit, mais ça montre surtout qu'un investisseur qui aurait préféré investir dans un ETF aurait sans doute mieux tiré son épingle du jeu et à bien moindre coût. Alors qu'est-ce qui explique la performance des actions américaines? Depuis 2008, la classe d'actifs qui a bénéficié de la politique monétaire très accommodante de la Fed. Et d'autres facteurs fondamentaux qui expliquent le rebond des indices américains, c'est la croissance des profits et surtout les rachats d'actions. Et enfin, il y a un troisième élément, c'est l'appréciation des multiples de valorisation, puisqu'elle a contribué environ aux 2/3 de la hausse des indices. Alors cet effet valorisation a été amplifié sur la performance de certains secteurs, généralement mieux valorisés que d'autres. C'est le cas de la technologie, de la santé ou de la consommation. Ces éléments sont traduits par une hausse significative des actifs sous gestion dans la catégorie actions US, même si depuis 2015, on assiste plutôt à un mouvement de décollecte qui s'explique par l'anticipation du resserrement de la politique monétaire américaine et surtout par le ralentissement de la croissance des résultats et des niveaux de valorisation élevés. Voilà pour la surperformance, l'efficience de ce marché. Et quels sont les fonds que vous pouvez nous proposer pour essayer de jouer cette thématique américaine? Alors dans l'univers des fonds que nous suivons, il y a 21 fonds qui sont notés positivement par les analystes Morningstar. Je vais vous en parler de 3 seulement. Le premier, c'est le fonds Dodge & Cox. C'est un fonds qui a plus de 5 décennies d'existence aux États-Unis, avec une version disponible à la vente en France depuis 2010. L'équipe de 8 gérants cherche des titres souvent ignorés par le marché, adopte une vue contrariante et tient des positions sur de longues périodes. Cette approche peut se traduire par des phases de sous-performance, mais sur le long terme, les résultats de cette stratégie sont plutôt probants. Le deuxième fonds est proposé par Robeco. C'est un fonds qui rentre dans la catégorie value. Là encore, on a affaire à des gens expérimentés et à un process centré sur la sélection de titres qui se focalise sur la valorisation et des éléments de soutien fondamentaux ainsi que la recherche d'un effet momentum. Ceci conduit les gérants à s'exposer à des secteurs plus cycliques comme les financières ou la technologie, des paris qui ont été plutôt payants ces dernières années. Et enfin, le troisième fonds est celui de T. Rowe Price. C'est un fonds qui est croissance. Là, le gérant s'intéresse à des entreprises avec une génération de free cash flow solide, des perspectives de croissance sur le long terme et qui sont dirigées par des entrepreneurs habiles. Le fonds est du coup exposé à des secteurs où les perspectives de croissance sont parfois rapides, comme la technologie ou un segment du domaine de la santé. Et cela se retrouve dans la performance du fonds, qui est proche de celle du S&P 500, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup pour ce regard. Jocelyn Joven, donc depuis Morningstar.